Salut à tous, bienvenue sur BFT et c'est parti pour vidéo spéciale présentation Coupe du Monde. Et pour ça, on va commencer par le Portugal. Et pour ça, j'ai un invité spécial, c'est le plus grand spécialiste du football portugais. Maintenant, il doit assumer ce que j'ai dit. L'invité, après on se lance dans la vidéo. N'hésitez pas à le voir sur sa chaîne, Benjamin le Ninja. J'ai été invité pour faire la vidéo qui sera le foot du bus 1. Puis il est venu sur ma chaîne pour faire la vidéo épisode 2 qui sera le foot du bus. Il a dit beaucoup de bêtises, n'hésitez pas à aller. Et maintenant on va l'introduire. Salut Benjamin, comment ça va? Et bonjour à tous, c'est Benjamin le Ninja. Bon bah voilà, merci à toi Abdé pour l'invitation. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation sur cette chaîne YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui, ouais, on est là pour présenter l'équipe du Portugal. Voilà, le présenter l'équipe qui va remporter la Coupe du Monde. Et voilà, je vais lui laisser un petit peu présenter la vidéo parce que c'est sa chaîne quand même. On va voir. Alors, on va commencer doucement. Là, il a la liste. Il va nous donner. Puis moi, je vais réagir à certaines choses. Puis lui, il va me donner son avis. Puis, on va faire une petite estimation. Concrètement, donc créer notre 11 pour nous. Okay. Quel est le meilleur 11 qui ira le plus loin? Et après, pour finir, on va donner un petit pronostic. Allez, c'est parti. Est-ce que ça te va le programme ou pas? Oh, moi, ça me va. Hein. Moi, je vais donner la liste. Vas-y, parfait. Je vais vous rappeler la liste pour ceux qui l'ont déjà vu, pour ceux qui la découvrent là. Bon, gardien, il y en a 4. José Sa, Rui Silva, Jogo Costa et Velo. C'est la première fois que je vois ce mec dans la liste. Alors, défenseur, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Nuno Mendes, surprenant d'ailleurs de voir Nuno Mendes ici. Hein. Il y a des noms, c'est surprenant, vous allez voir. Ruben Dias, Nelson Semedo, Renato Vega, Gonçalo Inacio et Araujo, un mec de Benfica. Milieu de terrain, Bruno Fernandes, Vitinha, lui aussi, c'est très surprenant. Juan Neves, lui aussi, quelle surprise. Mateus Nunes, Bernardo Silva, Ruben Neves et Costa, mec de Majorque. Attaquant, Joao Félix, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, Francisco Conceição, Rafael Leao, Gonçalo Guedes, Francisco Trincao et bien évidemment, Cristiano Ronaldo. Ok, déjà, quel est ton avis, toi, sur la liste? Alors, avis après, mais quel est ton avis global? Alors, mon avis global, je trouve que c'est tout de même une bonne liste. C'est pas la plus parfaite qui soit, mais c'est quand même une bonne liste. Moi, c'est vrai qu'il y a une incompréhension sur le fait de prendre 4 gardiens. Il y a un de mes potes qui m'a dit peut-être un spécialiste des pénaltys, mais Diogo Costa, c'est notre gardien titulaire. Il est déjà très fort sur les pénaltys, donc je vois pas vraiment l'intérêt. Maintenant, moi, ce que j'aurais préféré prendre, c'est peut-être potentiellement enlever un des 4 gardiens, à part Diogo Costa, parce qu'il est titulaire. Mais potentiellement rajouter Antonio Silva en tant que défenseur central. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est la seule incompréhension que j'ai. C'est l'absence de Antonio Silva à la place des 4 gardiens. On aurait pu dire Elie Junior Kroupi. Mais il a été contacté, Elie Junior Kroupi. Il a décidé de vouloir représenter la France. C'est son choix et c'est sa décision. Très mauvais choix de carrière. Je donne mon avis comme ça sur les Croupis. Mais pour moi, l'attaque de la France est déjà trop bouchée. En plus, là, dans le Portugal, il avait peut-être l'occasion d'être le remplaçant de CR7 parce qu'il n'y a pas vraiment d'attaquant qui s'est positionné comme être le vrai remplaçant de Cristiano. Ouais, il avait une possibilité de grapper une place. Maintenant, voilà. Place à l'avenir. Hein, parce que derrière CR7, en tant que vrai neuf, c'est compliqué quand même le Portugal. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'après Cristiano, il y en a qui disent le problème du Portugal, c'est Cristiano. Déjà, il ne regarde pas les matchs à la télé. Et surtout que je veux bien, mais à la place de Cristiano, tu mets qui? Gonçalo Ramos, il n'est pas encore confirmé. À Paris, il fait de bonnes entrées parfois, mais quand il est titulaire, c'est compliqué. Pour une grande compétition comme la Coupe du Monde, c'est compliqué. Alors, moi, Gonçalo Guedes, pareil. Vas-y, Abdé. C'est pas un neuf Guedes, premièrement. Deuxièmement, je tiens à réagir à Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos n'a pas confirmé, mais c'est quand qui confirme? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Mais après, en fait. Est-ce qu'il doit partir de Paris pour ça? Ça, c'est une vraie question qui doit se poser. Mais moi, j'estime qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus te parler de ouais, il faut que tu confirmes, ouais, potentiel. Non, je crois que Gonçalo Ramos a plus de 25 ans. À un moment, il faut qu'il commence à se montrer, quoi. C'est ça, en fait. C'est que, en fait, le problème,
c'est que là, surtout qu'il n'a pas de chance, il est face à un Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui a prouvé de maintes et maintes fois dans le foot avec la sélection portugaise encore récemment en Ligue des Nations. Donc maintenant, voilà, il a de la concurrence. Gonzalo Ramos, il a eu quelques coups d'éclat. Il a marqué un triplé face à la Suisse et en huitième de finale de Coupe du Monde 2022. Mais sinon, à part ça, il arrive pas. Il va faire une bonne performance. Il va faire une top performance. Un match sur. Pas souvent, tu vois. Et après, il va être un peu fantomatique pendant beaucoup de matchs. Et nous, on n'a pas besoin d'un mec qui met un triplé dans un match. On a besoin d'un mec plutôt qui marque tête à tous les matchs, qui soit régulier dans ses prestations. Pas un mec vraiment qui fait un match XXL et plus rien. En fait, Ramos, je pense qu'il a besoin vraiment de quitter le PSG. En fait, parce qu'il stat en vrai à Paris quand même. En fait, à Paris, c'est un très bon super sub. Et d'ailleurs, pour moi, c'est comment il devrait l'utiliser en tant que super sub. Il est bon quand il fait ses apparitions, mais le problème, c'est qu'il n'y aura pas vraiment plus de temps de jeu à Paris. T'as vu l'attaque? Dembélé, Doué, Gvara, Barcola, il n'y aura pas plus de temps de jeu. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il quitte Paris. Ouais. Pour moi, il faudrait qu'il rejoigne un club. Vas-y. En vrai, Ramos, c'est pas un mauvais joueur. Hein. Non, pas du tout. Il n'est pas dégueulasse du tout. Hein. Je pense que en vrai, tu le mets dans un Dortmund à la place d'un Guirassy qui va partir, je pense. Ça se passe très bien. Oui, potentiellement une équipe comme le Borussia Dortmund, une équipe un petit peu moins aux avant-postes que le PSG, surtout ces derniers temps. Le PSG, de finale de Ligue des Champions d'affilée, champion d'Europe, une attaque incroyable, peut-être une équipe un peu plus en retrait, genre, tu l'as dit, le Dortmund. Peut-être non, je le vois pas en Italie. Mais peut-être une équipe genre, peut-être Atletico. L'Atletico, ils aiment bien les numéros 9. Non, l'Atlético, c'est. Après, ils ont déjà Sorloth et Alvarez. Mais Alvarez, il va se barrer, je crois. Mais je le vois bien en Allemagne. Genre, ouais, Dortmund, je trouve c'est un bon club. Après, peut-être en première ligue. En fait, le problème en première ligue, c'est que j'ai l'impression que la marche est peut-être un peu trop haute déjà. Tu vois. Ouais, c'est vrai que passer Ligue 1 PL, surtout quand t'es pas titulaire, après, ça veut rien dire, mais il y en a qui réussissent. Mais bon, c'est vrai que Dortmund, ça peut être un bon club. Franchement, je pense que en fonction du recrutement de Dortmund, de qui on va mettre autour, je pense que tu mets un Ramos à la place de Guirassy, si tu mets des bons joueurs autour, des vrais ailiers qui centrent, un vrai 10 qui est capable de distribuer le jeu, Ramos, je suis tout à fait en capacité de penser qu'il va mettre 15-20 buts par saison. Oui, ça c'est sûr, il a les capacités, il a le niveau pour faire, mais maintenant il faut qu'il se mette en confiance aussi. Et maintenant, il faut qu'il parte dans un club un peu moins en vue. Maintenant, quel club? Est-ce qu'il peut partir à un club en Italie? Genre, je sais pas, un AC Milan, j'en sais rien. Un club peut-être en Allemagne, peut-être un club en première ligue, genre un Aston Villa, je sais pas. Mais voilà, peut-être un club où il y a plus de place en attaque surtout. Villarreal, je sais pas. Oui, un truc comme ça, un club qui joue quand même des compétitions européennes tous les ans, mais pas non plus aux avant-postes de balleur de la pression et dingue quoi. Ok, je vois. Moi, je voulais réagir sur l'absence d'un joueur. Je ne me trompe pas, c'est Matheus Fernandes au milieu de terrain. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il fait une bonne saison quand même en première ligue. Paris que vous avez dessus, je pense qu'il y a moyen que vous le recrutez. Qu'est-ce que tu en penses de son absence? Attends, je vais juste regarder un petit peu. Ouais, c'est ça, le milieu de Manchester. De Manchester. Non, c'est pas lui, toi. T'as dit quoi? Fernandez. Je crois que c'est Fernandez. Je crois qu'il joue à West Matheus Fernandez, ok. J'avais cliqué sur Matheus Nunes. Attends, je vais voir pour voir si je pense au même que toi. Je pense qu'il joue à West Ham ou qu'il joue à Everton. Ouais, il joue dans un petit club de première ligue, ouais. Mais il fait une vraie bonne saison. Ouais, non, mais j'en ai entendu parler. C'est vrai qu'il fait une bonne saison. Ouais, c'est vrai qu'il fait une bonne saison. Après, il est jeune, lui, non? Attends, je vais regarder à quel âge. Matheus Fernandez, West Ham, ouais, c'est à 21 ans. Je trouve qu'il est jeune. Après, il fait une très bonne saison. Avec West Ham, malgré que West Ham, la saison, elle est compliquée. Lui, je trouve, il fait une bonne saison. Là, je regarde un petit peu. Il était dans le dernier rassemblement des matchs amicaux en mars. Mais voilà, après, je trouve ça un peu dommage. Après, est-ce qu'il y aurait vraiment eu du temps de jeu vu la gueule du milieu de terrain? Je sais pas, mais peut-être à la place d'un Costa ou peut-être à Ruben Neves, c'est compliqué de le bouger, lui, parce que, ok, tu peux dire qu'il y a un déclin, mais c'est quand même un pilier. C'est quand même c'est un mec important, tu vois. Genre, c'est un mec avec de l'expérience. Et genre à la place peut-être Ruben Neves. Ouais, je suis pas convaincu, jamais. Mais en fait, en termes de footballistiquement, ça peut le faire, mais je veux dire en mode genre c'est comme Deschamps en fait avec la France, ils ont leur pilier, tu vois, ils ont leurs joueurs.
Et Ouais. c'est compliqué, tu vois, tout bouger, c'est quand même une Coupe du Monde, il faut quand même un minimum d'expérience. Et je pense qu'il aurait peut-être pu trouver sa place, pareil, à la place du quatrième gardien, si tu le vois comme ça. Mais peut-être à la place d'Acosta de Majorque. Ou voilà, mais c'est vrai qu'il aurait pu être là, Matheus Fernandes, c'est vrai. Attends, vrai. Raphaël Leao, il est dans la liste ou pas? Oui. Ah, ok. Euh, je me suis dit, waouh, s'il n'a pas pris Leao. Bon, après, moi, j'aurais pas été contre, mais quand Non, même. il y est, Léo, il y est. Ok, ok. Est-ce que tu as encore un mot à dire sur la liste? Bah, Ouais. sinon, à part ça, bah, il n'y a rien de surprenant. C'est la liste un petit peu qu'on attendait, à part peut-être Antonio Silva et Matheus Fernandes, qui sont les grands absents qu'on a notés. Mais sinon, à part ça, c'est un peu la liste qu'on attendait. Et bon, défenseur, il n'y a pas trop de surprises. Après l'absence d'Antonio Silva, sinon pour les noms qu'on retrouve là, il n'y a pas trop vraiment de surprises. En fait, le problème, c'est qu'avec Antonio Silva, j'ai l'impression qu'il a du mal à confirmer. Il y avait Ouais, beaucoup c'est ça, ouais, c'est vrai. et il a Après, du c'est vrai mal que là, à on a quand même un Renato Vega et un Gonzalo Inacio potentiellement, peut-être, en fait, titulaire. on attend qu'il passe le step et généralement, en fait, Ouais. c'est vite. Donc, on pensait qu'il allait partir du Portugal à un gros Mm. prix. Mais en fait, au final, il bouge pas du Portugal. C'est ça. Et je sais pas, il passe pas le step. Après, ça Qu'il veut soit rien pas dire. qu'il soit pas Ça... pris, qu'il soit pas pris, je suis pas surpris personnellement dans le sens où Antonio Silva, est-ce qu'il va vraiment passer le step un jour, quoi. Ah, c'est ça le problème. Il aurait pu être là, mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment encore passé le step. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Mais sinon, à part ça, je pense que la liste, elle est quand même bien. Il n'y a pas de niveau d'absence surprenant. On va parler Junior Croupier, mais il a décidé de représenter la France, donc ça, voilà. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'absence surprenant. Il y a pas de choses choquantes. C'est pour moi la chose à laquelle on pouvait s'attendre le plus, potentiellement. Guedes, t'en penses quoi? Guedes, j'en pense qu'il va peut-être pas beaucoup jouer. Mais sinon, à part ça, j'ai vu un petit peu vite fait ce que ça donnait avec la Real Sociedad. Ça peut faire quelque chose, mais c'est pareil, en fait, c'est le même constat que Gonzalo Ramos. C'est que ça peut faire quelque chose, mais du moment qu'ils n'ont pas vraiment encore confirmé et passé le step, et puis ils sont face à Cristiano Ronaldo. Guedes, Guedes, c'est pas un neuf, hein. Guedes, c'est plus un milieu offensif, c'est plus un 10. Je pense qu'il vient en tant que remplaçant de Fernandez. Ouais, peut-être, c'est vrai qu'il peut faire les deux. Après, vu que là, il a été pris en tant qu'attaquant, Ouais, mais c'est comme en France. après, ouais, c'est ça. Emery qui est pris au milieu de terrain, mais qui va jouer beaucoup, je pense. Latéral droit. Ouais. Après, il peut, après, pareil, Guedes, même s'il remplace Fernandez, est-ce qu'il va beaucoup jouer? Ouais, il va peut-être jouer le dernier match de poule si on est déjà qualifié, mais je veux dire, dans le sens, il va peut-être avoir un peu de temps de jeu, mais pas des masses non plus. Mais après, avoir, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Bah, super transition, Benjamin. Là, c'est Kroos qui lance Vinicius en profondeur. On va passer au 11 qu'on aimerait bien voir sur le terrain. Et le 11 Ah, ok. T'as pensé un petit peu à ton 11 ou. Moi, j'en ai un. J'en ai un. Ouais, moi, j'en ai Vas-y. un. Tu commences ou je commence? Moi, je vais commencer. Vas-y, Alors, commence. Costa dans les buts. Je Mais pense non. que, je pense Comment que... ça? Après, en vrai, Costa, j'aimerais bien le voir dans un autre club que Porto. Voir ce Ouais, qu'il vaut. c'est vrai qu'il aurait pu être dans un club que Porto, c'est vrai. Genre, Dans un voir club plus réellement OP. haut niveau. Bon, après, Porto Non. joue haut niveau, mais ce que je veux dire, c'est que Costa en Ligue des Champions en demi-finale, qu'est-ce que ça donne? Pas faux. Mais j'aimerais bien le voir ouais, dans un club après. Je sais pas s'il y a un club qui est vraiment libre en termes de gardien, un gros club européen. Bah, il doit en avoir. Alisson est parti où il va partir. Oui, Liverpool peut-être Euh, potentiellement. Ouais, City à Donnarumma, c'est mort. Bah, aujourd'hui, tu mets Costa sur une falaise, Donnarumma, je te parle aujourd'hui, hein, pas la saison dernière. Il y a débat. Hein. En vrai, ouais, il y a débat, mais je veux dire dans le sens où lui, il veut être sûr d'avoir du temps de jeu et être en concurrence avec un Donnarumma pour avoir du temps de jeu, c'est pas. Voilà. United. Pas con. Ouais, pas con. Donc voilà, Costa au goal. De droite à gauche, mais Matheus Nunes, latéral droit. Ok. C'est un milieu de terrain, mais je trouve qu'il fait une pure saison en tant que latéral droit. Et je trouve que je m'en rappelle un match là, contre le Real de cette saison en 8e, où il tient quand même Vinicius en un contre 1 et c'est pas donné à tout le monde. Quoi. Ok. Je pense que c'est la meilleure solution en tant que latéral droit. Défense centrale, je mets Araujo, Thomas Ouais. Araujo et Gonzalo Ignacio. Ok. Latéral gauche, je mets Nino Tavares.
Non, je Ouais, vas-y, toi, ouais. calme-toi. Je mets Nuno Mendes. Encore heureux. Par contre, Nuno Mendes, je veux le vrai Nuno Mendes. Pas lui qui a des errances défensives, qui fait des dingueries, parce que ça arrive quand même. Milieu de T'inquiète pas, on terrain, aura Nuno Mendes des grands jours. milieu de terrain, je veux pas de débat. Vous avez le meilleur milieu de terrain au monde. Non, mais le milieu de terrain, ça va être rapide, ça, il n'y aura pas de débat. Donc, vous avez Vitinha, Mais non, Joao Neves mais non. et Bruno Fernandes. Quelle surprise. Choqué. Ah, après, je t'ai déjà donné ma gauche, et tu seras pas surpris. À gauche, je mets Pedro Neto. À droite, je mets Trincao. Et en 9, je mets CR7. C'est pas vraiment surprenant. Je pense qu'on a à peu près la même compo à quelques exceptions, mais ça ne bouge pas trop. Dans les buts, Diogo Costa. Ouais. En défense, moi je mets. Allez, moi je vais mettre Diogo Dalot pour l'expérience. Il fait une belle saison avec United, il revient bien. Mais je peux comprendre que tu mets Matheus Nunes. Défenseur central, je mets Gonzalo Inacio. Et je mets Ruben Dias. Pourquoi Ruben Dias? Pour l'expérience, en fait. Il faut vraiment un patron quand même au milieu de terrain avec de l'expérience quand même. Latéral gauche, bon, Nuno Mendes. Milieu de terrain, bon, Vitinha, Neves et Fernandez. Merci d'être venu, au revoir. Attaquant, à droite, je vais aussi mettre Pedro Neto. En pointe, je vais mettre forcément Cristiano Ronaldo. Et à gauche, je vais mettre Trincao. Inverse, tu veux dire Trincao? Ouais, inverse, ouais, à droite. Ouais. À gauche, ouais, en fait, à un moment, je veux bien l'expérience. D'accord, mais en fait, à un moment, c'est que le niveau. Je suis plus rassuré par Araujo Ignacio que Ignacio Ruben Dias en défense. Après, Araujo, c'est un mec qui est jeune. Il a quel âge? Il est jeune. 20 ans, 21 ans. Ouais, c'est ça. Et déjà qu'à côté, potentiellement, d'un mec comme Gonzalo Ignacio qui est aussi jeune, j'ai quand même envie, tu vois, d'avoir quand même un patron en tant que défense centrale. Et je trouve quand même Ruben Dias, quand tu es avec le Portugal, bon, c'est pas William Pacho, mais ça va encore. Et puis voilà, je trouve que ça va encore, tu m'as compris. Mais je trouve voilà, qu'il faut quand même un patron en défense centrale et surtout dans les grands moments, dans les moments peut-être de 12, de stress, j'ai plus confiance peut-être avec un mec comme Ruben Dias qui a l'expérience plutôt qu'avec de 20 ans qui peut peut-être paniquer dû à son manque d'expérience, surtout s'il est à côté d'un mec qui n'est pas si. Mais qui droit? De quoi? Tu mets qui à droite, latéral droit? Moi, j'ai mis Diogo Dalot parce que je trouve qu'il revient très bien avec Manchester United, mais comme je dis, je peux comprendre que tu mets Matheus Nunes, il n'y a pas de. Ah, mais moi, je trouve Nunes fort à droite. Hein. Ah, c'est vrai qu'il est fort. Après, moi aussi, ça dépend en fait, parce que Diogo Dalot, déjà, il connaît plus l'équipe que Nunes, parce que Nunes, c'est quand même un mec qui est jeune. Et surtout que Diogo Dalot, je trouve vraiment qu'il revient bien. C'est un pur latéral droit en plus. Je trouve vraiment qu'il revient bien. Après, je pense que potentiellement, alterner les deux, genre à la 65e, 70e, faire rentrer Nunes. Peut-être un petit peu plus tôt, mais ça dépend. Faire rentrer Nunes à la place de Diogo Dalot, peut-être Nunes à la place d'un milieu de terrain. Il peut jouer milieu également. Mais ça peut être une option Nunes. Je préfère mettre Diogo Dalot quand même. Mais si je vois Nunes, ça ne me surprendrait pas. Quoi. Je ne vais pas dire, oh, ouais, c'est Nunes. Ah non, ça ne me surprend pas. Je vois. J'ai plusieurs questions. Vas-y. Déjà, la première question qui est ultra importante, qui est le vrai leader dans cette équipe? Dans le sens, ok, il y a CR7, mais qui derrière CR7 est capable, il y a 0-0 à la mi-temps contre la Colombie ou contre le Congo, exemple, il y a eu une occasion et demie, deux, ça chie dessus, qui est capable dans les vestiaires de venir prendre tout le monde entre quatre yeux et dire, les gars, on fait de la merde là. Du coup, je peux pas dire Cristiano. Du coup. Bah oui. Non, mais Cristiano, t'as plus été un leader sur le terrain que genre un leader de vestiaire, tu vois. Les leaders de vestiaire, c'est pas quelqu'un, franchement, qui est le meilleur sur le terrain, mais c'est quelqu'un qui a du caractère, qui est capable de rentrer dans les gens. Tu vois. Qui est le leader Tu m'aurais posé la question à l'Euro, je t'aurais dit Pépé sans hésiter, mais il est plus là. Ce que je disais, mais Pépé, en fait, Pépé, c'était le leader, genre. Pépé, tu faisais de la merde, tu le sentais. Pourquoi il était l'un des meilleurs amis de CR7? C'est pas parce qu'il faisait des louanges à CR7.
Pépé, je pense que c'était quand même quelqu'un entre quatre murs qui était capable de rentrer dans la tête, de rentrer dans CR7, tu vois. Je pense que c'était Ouais, capable de c'est dire, épais, quoi. là, mec, tu fais de la merde, là. Ouais. Là, mec, tu es en train de faire couler. Mais, mais Maintenant, sinon, potentiellement, si on pourrait avoir un leader, j'ai envie de dire Bruno Fernandes, moi. est-ce que Parce que Bruno Fernandes, c'est quand même un mec avec de l'expérience, quand même. C'est un mec qui est en très grande pompe en ce moment en première ligue. Et c'est quand même des cadres du vestiaire. Ça veut dire, genre en mode, s'il y a un mec qui fait de la merde, si c'est pas Cristiano, tu vois, il a plus tendance à écouter un Bruno Fernandes qu'Arenato Vega. Ouais. oui. Mais est-ce que, Je sais est-ce qu'un que gars. Bruno Fernandez, aujourd'hui, est capable aussi, si je dis, faut le dire, parce que CR7 fait de la merde, est-ce que Bruno Fernandez est capable, aujourd'hui, de venir attraper CR7, lui dire, mec, tu fais de la merde, là. C'est une bonne question. Euh, Faut voir parce que faut voir. C'est une bonne question. J'ai envie de dire oui, mais à la fois peut-être que ça dépend. Après, Ronaldo, c'est quand même un mec qui, comment dire ça. C'est quand même un mec qui, j'ai envie de dire, qui se rend compte vite, surtout quand c'est pour le Portugal. Genre, s'il fait de la merde, tu vas le voir à sa tête et il va pas être content. Il sera pas content. Ouais, Tu vas le mais voir, il va le savoir, mais j'ose espérer quand même Bruno Fernandes. Je parfois, pense que c'est quand même. quand tu es joueur, tu es dans le match, tu fais Ouais, des fois, ouais, et tu as ça envie de te marquer, saoule, tu vois. etc. Et est-ce qu'il y a un leader qui est capable, il y en a dans toutes les équipes, hein, un leader qui est capable de venir t'attraper, de lui dire, oh, CR7, là, tu fais de la merde, tu allais te calmer. Nous, on gagne en équipe. C'est pour que tu Ouais. marques 3 et qu'on soit éliminé au pool ou en 16e, ça nous intéresse pas. Ouais, non, mais je pense que Bruno Fernandes peut jouer ce rôle-là. Peut-être potentiellement Ruben Dias parce que il y a de l'expérience, potentiellement. Et j'ai envie de dire peut-être ça plus Bruno Fernandes parce que Bruno Fernandes, c'est quelqu'un en grande pompe. Il s'est quand même, je pense, imposé comme un leader dans la résurrection de Manchester United cette saison. Donc maintenant, j'ai envie de dire peut-être dire ce joueur-là. Potentiellement peut-être Ruben Dias pourrait remplacer peut-être Pepe. Je parle pas en termes de niveau, mais peut-être en termes du rentre dedans. Après Pepe, ça restera intouchable. Pepe, Ah, ça restera Pepe. quelque Pepe, chose, c'est hein. Pepe. Ah, Pepe, tu fais de la merde, il va te mettre une droite, quoi. Parce que je reviens sur Pepe, CR7. Mais c'est pourquoi, presque irremplaçable. et pourquoi CR7 est devenu CR7? Parce qu'il y avait des joueurs, il y avait des leaders autour de lui qui étaient capables de lui rentrer dedans. Je te prends l'anecdote à United, quand il est arrivé en fois, il est arrivé avec un Coca, t'as Ryan Giggs ou Roy King, je crois qu'il s'était vénère, je Ouais. sais pas c'était qui est venu, qui l'a attrapé par le cou, qui lui a fait ça plus jamais. Et du coup, maintenant, il ne peut plus jamais le coca, du coup. Non mais voilà, tu Voilà vois, l'anecdote. c'est un exemple Ouais. parmi tant d'autres. Oui, Et non, mais ça, je je comprends. pense que si on creuse au Real, je pense que tu as un Kroos, tu as un Ramos ou Pepe, tu vois, les deux fous furieux en défense, qui étaient capables Ouh. d'attraper CR7 entre quatre murs et de lui dire c'est quatre vérités quand il était pas bon. Oui, non, mais c'est sûr qu'ils étaient capables. On parle quand même de Ramos et Pepe, ils ont peur de personne. Mais voilà, après, maintenant, il y a besoin de ça pour tous les grands joueurs quand ils sont jeunes. Tu sais, quand c'est jeune, les joueurs, ça peut faire beaucoup de conneries. Donc voilà, il y avait forcément des leaders pour les remettre en place, et ça dans toutes les grandes équipes. Je pense à Paris, maintenant, il y a des leaders un peu partout à Paris. Il y a Marquinhos, même Dembélé. Tu as vu son discours à Dembélé quand Un, l'équipe avait fait de la merde. Il a un, mis un discours devant toutes les caméras, il a dit, bon, on fait de la merde. Voilà, un quoi. autre, un autre débat, mais aujourd'hui, il existe moins de leaders qu'avant. Oui, hein, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il existe, en fait, quand tu vois des leaders, en fait, c'est souvent des gens, des joueurs qui ont connu l'ancienne génération. Quand je parle d'ancienne génération, des Messi, des Ronaldo, des Parce Ramos, que, des Pepe. parce que, T'as moins, en fait, de leaders qui émergent. parce que en fait, aujourd'hui, on revient sur le Real, mais aujourd'hui, c'est le Real, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas un leader qui est Non. capable de taper sur la table. Non. À la bas, il ne parle plus. À la Bah, bas, c'est avant ça, en fait. un leader, il ne parle plus. Thibaut Courtois, j'ai l'impression qu'il ne dit plus rien. Ouais, c'est Et, ça. et Mais en voilà. fait, c'est Alors, pour ça que alors depuis le qu'avant, départ de. Vas-y. alors qu'avant, avec Ramos ou Pépé, je te promets qu'un Mbappé, il aurait marché droit. Et en fait, le problème de Mbappé, c'est que depuis Monaco, pourquoi on parle tout le temps de Mbappé depuis Monaco, il n'a jamais eu un leader qui était capable de lui rentrer dedans. Il n'a jamais accepté de se faire coacher et d'avoir un leader.
Bref, C'est ça. revenons sur le Portugal. Non, mais Donc, c'est ça, mais il y a un leader. En fait, pour moi, le plus. On je va dire pense le mieux, le mieux, potentiellement, ce serait d'avoir un leader à chaque poste. Ronaldo en l'attaque, bon, ça c'est tout trouvé. Potentiellement Fernandez au milieu de terrain. Et peut-être potentiellement en défense, peut-être Ruben Dias avec son expérience. C'est d'avoir un leader à chaque poste que potentiellement, s'il voit un mec à côté de lui qui fait de la merde, il le remet à sa place direct, tu vois, ou il lui dit, tu vois. ah oui, Potentiellement, avoir un leader à chaque poste, tu vois, au moins un. moi j'ai un leader, mais je ne sais pas si lui il en est capable. Moi, c'est Trincao. Je pense que Trincao, il arrive à sa trentaine là, mais je ne sais pas s'il est capable de aussi prendre CR7 entre quatre yeux, lui dire là tu fais de la merde. En fait, le problème de Trincao, c'est pas qu'il est mauvais, hein. Il a un très bon niveau footballistique, ça, je remets pas en cause du tout. Mais le problème, c'est que Trincao, il a pas non plus connu les grands matchs, des très très grands rendez-vous, tu vois. C'est pas comme un Bruno Fernandes qui a déjà fait beaucoup de Coupes du Monde avec le Portugal, avec Manchester United, a déjà fait des grands matchs, quand même des finales d'Europa League, tout ça, des matchs avec des champions. Tu vois, il sait ce que c'est les très grands rendez-vous, tu vois. Pareil pour les Ruben Dias, pareil peut-être pour Avitinha, un Juan Neves, tu vois, ils savent ce que c'est les grands rendez-vous. Tandis que Trincao, tu vois, les finales de Ligue des Champions, d'Europa, je sais pas, mais les finales de Coupe d'Europe, les très grands matchs, il en a peut-être fait quelques-uns dans sa carrière, mais pas énormément, tu vois. Il a un très En bon fait, niveau de footballistique, ça c'est vrai, mais est-ce qu'il y aura vraiment la lucidité pour prendre des joueurs comme CR7 entre quatre yeux et dire tu fais de la merde? Pas sûr. en fait, surtout que là, j'ai l'impression que l'équipe marche un peu sur le coach, que le coach n'a pas vraiment plus d'autorité que ça. C'est pour ça que je C'est pas me dis, faux. pour un leader. Tu En vois, fait, le problème à de. l'Euro 2024, il y avait Pépé. Donc le coach Ouais. pouvait se faire marcher dessus, mais tu avais Pépé derrière qui était capable de découper un joueur adverse à la 3e minute, se prendre un jaune, mais dire oh les gars là, on est en quart de finale, on se bouge le cul. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça que j'aimais bien avec Pépé. C'est sa folie, il est fou. Il est fou, mais il faut dire que c'est que sa folie, bon, des fois, quand c'est pour découper un joueur adverse devant les yeux de l'arbitre, bon, voilà. Mais quand c'est pour bouger ses troupes, t'étais content de l'avoir, un mec comme Pépé. Donc voilà, ça, c'est pas le souci. Mais maintenant, on peut quand même avoir des leaders. Il y a un mec comme Cristiano Ronaldo, il doit prendre cette responsabilité-là de leader. Il le fait bien, certes, quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il doit vraiment avoir la lucidité. C'est le joueur le plus vieux de l'équipe, c'est le plus expérimenté, c'est l'un toujours des meilleurs joueurs de l'équipe. Donc voilà, maintenant il doit prendre cette responsabilité-là. Après, il doit être épaulé, bien sûr. Il ne doit pas vraiment être le seul à se remotiver, mais peut-être avoir des joueurs qui savent au moins peut-être se remotiver eux-mêmes. Peut-être pas pour cette Coupe du Monde, mais pour l'avenir, moi j'ai l'impression de voir un leader en Joao Neves. Ah, peut-être. Ouais, peut-être. Pas Peut-être. pour cette Coupe du Monde, parce qu'il sera dans l'ombre de CR7, de Bruno Fernandes, etc. Mais je pense qu'à l'avenir, c'est quelqu'un, il a un sale caractère. Et je pense que Ouais. c'est quelqu'un qui peut taper du poing sur la table, dire les gars, c'est pas comme ça qu'on doit jouer pour aller au bout. En fait, ce qui est très bien avec Juan Neves, c'est qu'il a une mentalité de guerrier. Il a jamais. Tu peux le voir des fois avec le PSG. Il y a des actions, il va perdre la balle, il va courir comme un chien. Des actions où il est entre 5 défenseurs, il va se mettre en pirouette arrière, il va se mettre dans une position what the fuck, mais il va pas perdre la balle. Donc il a vraiment une mentalité de guerrier. Et potentiellement, oui, il peut potentiellement avoir cette mentalité de guerrier dans le vestiaire. Après, maintenant, il est jeune. Mais voilà, il peut potentiellement sortir de l'ombre. Après, il y a aussi Vitinha à côté qui peut aussi épauler Juan Neves et de son copain donc, en plus. Donc Après, voilà. Mais bon, Vitinha, c'est un leader technique. C'est ouais, pas un c'est ça. leader. C'est pas Ouais, quelqu'un qui je va vois ce venir que tu veux dire. taper du poing sur la table, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Maintenant, j'ai une autre question qui va revenir sur le terrain. Comment tu fais jouer cette équipe? Comment C'est je ça, fais. on part tous dans l'optique de mettre CR7 titulaire. Ah oui. Comment on fait jouer cette équipe? Alors, comment on fait jouer cette équipe? Bah, j'aimerais bien quand même reprendre le schéma qui avait bien marché en Ligue des Nations contre les grosses équipes, c'est-à-dire Allemagne et Espagne. Un schéma qui avait bien marché quand même, c'est que bah, jouer comme un jeu comme un style Paris Saint-Germain. Tu vois, un jeu comme, un peu comme le style PSG. En plus, tu as deux milieux de terrain, tu as Vitinha Neves. Mais tu as un milieu de terrain pour ça. Le plus important, c'est, je trouve, quand même garder le contrôle quand même du match, garder le contrôle du ballon, ne pas. En fait, le Portugal avec cette équipe-là, ça ne doit pas être une équipe qui subit.
ça doit pas être une équipe qui subit, parce qu'il y a des équipes qui sont faites pour subir, frérot. Le Atlético Madrid, c'est ça. Hein. Mais cette équipe ne doit pas subir, cette équipe doit aller de l'avant, cette équipe, il faut vraiment qu'il y ait une équipe faite pour dominer le match, tu vois. Pas non plus pour faire des passes à 15, mais il faut qu'il y ait une équipe qui domine le match et surtout, potentiellement jouer en transition. Tu vois, faire beaucoup de transitions avec des Nuno Mendes, des Pedro Neto notamment, et avec des Bruno Fernandes aussi, qui est un expert de la passe. Donc potentiellement, essayer de jouer vite aussi en passe, en transition. Voilà. Ouais, je peux trop choisir. Après, je trouve que le jeu de Paris, il est très dur à recopier. Pas dur à recopier, il est très new generation, tu vois, nouvelle génération, dans le sens où il faut des capacités physiques de ouf, hein, pressing, contrôle de balle. À Paris, la seule fausse note au milieu de terrain, c'est peut-être Fabien Ruiz, tu vois. Genre, tu mets Pedri, tu mets quelqu'un d'autre, ce serait complètement fou, tu vois. Mais parce que vous avez des joueurs qui sont capables de multiplier les efforts, comme Kvaratskhelia, comme Barcola, même s'il a du déchet, mais il est capable d'enchaîner les efforts. Dembélé, il est devenu expert dans ça, de faire le pressing, d'enchaîner les efforts. Au Portugal, je ne pense pas que vous avez ces joueurs. Dans le sens où Trincao, c'est un leader technique, c'est plus un 10 à l'ancienne, tu vois, c'est pas vraiment un ailier, c'est quelqu'un qui va rentrer dans l'axe, qui va combiner, qui est bon techniquement, mais c'est pas quelqu'un qui a le coffre pour enchaîner, tu vois, physiquement des efforts de ouf. Pedro Neto, en vrai, Pedro Neto, c'est un ailier. Pedro Neto, il pourrait. Je pense qu'il pourrait. CR7, il n'a plus l'âge. Il n'a plus le coffre physique, il n'a plus, faut se dire la vérité. CR7 n'a plus le coffre physique pour jouer comme s'il avait 20 ans. En fait, moi, avec CR7, ce que je pensais potentiellement, c'est le mettre titulaire et le sortir peut-être vers la 75e, 80e pour entrer du sang frais pour la fin de match et peut-être des prolongations s'il y a. Un peu comme Portugal-Espagne. Après, Portugal-Espagne, la prolongation a été à chier. Mais bon, c'est autre chose. Mais voilà, tu vois. Après, potentiellement, CR7, c'est un mec qui va peut-être pas faire des retours défensifs de 80 mètres tout le temps comme fait un Kvaratskhelia par exemple. Mais c'est un mec qui peut mettre la pression sur les défenseurs adverses. Il peut le faire, même il le fait avec il peut mettre la pression. Vas-y. Moi, comment je ferais jouer le Portugal? C'est un peu un style old school. Ce que je veux dire, c'est que moi, il me faut une solidité défensive et milieu de terrain. Moi, le Portugal qui fait 2-2, un match claqué au sol contre le Ghana en 2022, je crois, 3-2, où ça galère, 3-2. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, là, le but, si vous visez la gagne, tu t'en fous comment tu joues. Tu t'en fous. On s'en fout du beau jeu. On veut du résultat, des faits. Donc, déjà, une solidité défensive. Quitte à sortir soit Vitinha ou Neves, mais mettre un Ruben Neves parce qu'il t'apporte une solidité défensive sur le terrain, why not? Et comment je ferais jouer moi, CR7 qui revient défendre, CR7 qui demande le ballon dans les pieds, non, ça ne m'intéresse pas. CR7, il est très fort techniquement, attention, je ne remets pas en question ses capacités techniques, mais moi, j'ai besoin de CR7 dans la surface adverse. CR7, 41 ans, je pense que toutes les équipes adverses disent « Oh putain, CR7 à la finition, on sait ce que c'est. » En fait, ouais, c'est ça. Je te rejoins un petit peu. C'est pour ça que quand je disais potentiellement dans le jeu de transition qui peut être intéressant, surtout avec un mec comme Bruno Fernandes, c'est pour faire un petit peu des trucs comme ça, comme le match face à l'Espagne, le but face à l'Espagne de Ronaldo. C'est exactement ce que tu dis. Nuno Mendes qui balance un crochet, centre. Bon, il y a un peu de chance sur le centre, je te l'accorde, j'ai contré, mais Ronaldo se place bien. En plus, il calcule bien la trajectoire de balle qui modifie à cause du contre, et c'est ça, renard des surfaces, boum, reprise de volée en une seule contrôle, une volée, et voilà, boum, le quart. Devant le but, voilà, comme ça, tu vois. Moi, c'est ça que je veux. CR7 en renard des surfaces. CR7 met la pression sur les défenses adverses. Même si le Portugal joue la France n'est pas sereine. Mais c'est ça, mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Mais si CR7 commence à revenir, demander le ballon dans les pieds, joue combiné et tout, non, ça va pas le faire. En fait, le problème, c'est qu'en fait, là, Al Nasser, des fois, il le fait. Il y a des matchs où ça marche. En fait, le truc, c'est que Ronaldo, des fois, Al Nasser, il le fait et revient. Il fait ses trucs bien, mais en fait, le problème, c'est que quand Ronaldo redescend pour créer le jeu, il n'y a personne qui va dans la surface. En fait, il faudrait
pouvoir, si Ronaldo redescend faire le jeu, il faudrait au moins avoir quelqu'un qui peut au moins faire le café pour être présent dans la surface si Ronaldo doit créer le jeu. En fait, quand tu as un milieu de terrain Neves, Vitinha, Fernandez, CR7 n'a pas à redescendre. Ouais, c'est ça. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je m'en fous. CR7, il doit rester dans la surface adverse. CR7 doit rester dans les 6,50 m, venir presser, mettre la pression. Les défenseurs, à un moment, ils seront obligés de se concentrer sur lui. Et à gauche, tu as une fusée qui s'appelle Pedro Neto, qui est obligé de prendre à deux parce que sinon, il va commencer à te mettre un carnage dans la défense adverse. À droite, tu as un Trincao qui va toujours faire les bons choix. Voilà. Moi, CR7 qui redescend. Non, ça aidera pas le Portugal. Ça, mais je suis assez. Il doit pas bouger là-bas. Défends pas. Les autres défendront pour toi. Toi, ce que je te demande, c'est de mettre la pression. Dis que tu en as une, et les défenseurs adverses sont pas. Ils savent que CR7 en a besoin d'une. Ouais, en fait, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est un peu à ce que je pensais. C'est pour ça que j'ai dit un jeu à la style Ligue des Nations. C'est un peu comme ça qu'il jouait. Et surtout avec une équipe que tu as, c'est vrai que tu l'as dit, Ronaldo, il peut se concentrer sur sa tâche de numéro 9, c'est-à-dire rester aux abords de la surface, mettre le pressing sur les défenseurs adverses, le gardien adverse, c'est ce que je pensais moi. Et surtout que c'est pour ça, quand je t'ai dit le jeu rapide en transition, c'est surtout que le Portugal peut, dans des situations, même doit jouer des contre-attaques. Tu as vu l'équipe. Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, ils ont pas besoin de 3 minutes. 10 secondes, Bruno Fernandes lance Neto, il galope, sans tiers 7 buts. Ouais, mais pour ça, il faut que le Portugal défende à 10. Ouais. Donc, en fait, le truc, c'est CR7 ça. Ouais. Parce que, en fait, CR7, il revient défendre. CR7, il commence à venir jouer bas au milieu de terrain, etc. Mais qui est dans la surface adverse? C'est pas le rôle de Pedro Neto, c'est pas le rôle de Trincao. T'as Neves qui est capable de se projeter et jouer au Neves, mais il va le faire une fois, 2 fois. C'est pas son rôle. Et en fait, je trouve que il faut s'appuyer sur le jeu de tête de CR7. C'est l'un des meilleurs dans ce domaine. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que Ronaldo a eu de très très bonnes détentes, ça on ne la présente plus. Il a encore marqué une tête exceptionnelle en Saudi Pro League il y a pas longtemps face à Lali dans un match crucial. Donc voilà, je suis d'accord avec toi, il faut reposer sur ce jeu-là aérien de Ronaldo, sur le renard des surfaces. Ronaldo, tu sais très bien que si tu la places bien en une touche de balle, il va la mettre. Ou alors le gardien, il va faire un sauvetage miraculeux, mais ça va être dangereux dans tous les cas. Donc voilà, donc maintenant il faut jouer sur ces qualités-là de Ronaldo, sur ses qualités de finisseur hors pair. Le Portugal a quand même la chance d'avoir un finisseur de ce qui fait de meilleur au monde. Donc maintenant voilà, il faut bien jouer ça. Maintenant, ce qu'il faut aussi pour le Portugal, c'est avoir un milieu de terrain. Tu as le milieu de terrain pour être créatif, pour surprendre l'adversaire. Tu vois, il faut que tu aies des milieux de terrain, peut-être dans des situations où ça bloque un peu, parce que tu en auras des matchs où tu auras un verrou en face de toi, ils seront 11. Mais voilà, mais regarde, laisse-moi finir. Non, un mec. Il est créatif. Ouais, le milieu de terrain est créatif. Frérot, Fernandez, mais il faut vraiment qu'il joue sur cette créativité-là, surtout face à des blocs bas. Imagine, t'es là, t'as un bloc bas, Fernandez, il est capable de te sortir une passe de génie qui va faire débloquer le truc, qui va créer une action, tu vois, il est capable. Oui, bien sûr. Je suis totalement d'accord. Mais imaginons, tu affrontes une défense solide, genre l'Équateur. Genre, tu tombes contre l'Équateur en 8e, en quart, une connerie comme ça, tu affrontes une défense solide. L'Équateur n'a pas peur de CR7. Moi, je te le dis tout de suite. L'Équateur, avec Pacho, Incapié, Ordonez et tout, ils n'ont pas peur de CR7. Maintenant, il ne faut pas que le jeu tourne qu'autour de CR7. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est qu'on s'intéresse. Vas-y. Pour un jeu qui met en avant CR7 et qui l'empêche pas, qui fait pas dire que CR7 est un point noir sur le terrain parce que voilà, CR7. Mais faut que le jeu aussi, faut que les autres aussi prennent leurs responsabilités. Pedro Neto. Moi, j'attends une vraie Coupe du Monde de Pedro Neto. Trincao, je pense qu'il va faire sa Coupe du Monde s'il est titulaire et il joue. Mais Pedro Neto, à un moment, faut passer le cap. Et voilà, je suis. De Pedro Neto. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. C'est que quand je disais Fernandez crée des solutions aussi pour faire la passe, il peut aussi tirer. Il n'y a pas de problème. Il est capable de mettre des frappes de loin, 25 mètres. Il est capable de les mettre en lucarne. C'est pas le souci. Vitinha, pareil. Neves, pareil. C'est pas le souci. Mais il faut aussi une équipe qui est capable de bien mettre en œuvre Cristiano Ronaldo, mais qui sait aussi des actions
marquer sans lui parce que tu en auras des actions dans la Coupe du Monde. Et aussi, c'est un petit peu Ronaldo, son rôle de peut-être attirer les défenseurs sur lui pour potentiellement un Pedro Neto, créer une ouverture et tenter une frappe enroulée ou que sais-je, ou une frappe ou Ron Neves qui vient prendre la profondeur comme il sait le faire à Paris et Ronaldo qui attire potentiellement les défenseurs sur lui. Il faut savoir marquer aussi son CR7. Moi, CR7 qui marque 2 buts juste dans la Coupe du Monde, mais que le Portugal va en finale ou finit top 3 sur le podium, mais qu'en fait CR7, son rôle, c'était juste de faire chier les défenseurs adverses, mais il a marqué que 2 buts, ça me va. Mais un CR7 qui commence à ne pas marquer, à être frustré, à vouloir redescendre, faire le jeu, dribbler, non. Je suis désolé. Tout le respect que j'ai pour CR7, mais non. Ça va en fait, je pense que là, CR7, je pense qu'en fait, CR7 maintenant et surtout le Portugal, ils ont compris en Coupe du Monde 2022, l'Euro 2024, ils ont compris en fait, sous CR7 a compris qu'il a plus les jambes pour être comme avant, comme il avait 25 ans, dribbler tout le terrain, faire le jeu tout seul. Non, il a besoin d'être épaulé et surtout, est-ce que CR7, d'accord, il le dit en interview, c'est joli, mais est-ce que CR7 est capable concrètement de le faire, tu vois? Parce qu'il a un ego quand même, CR7. Faut pas... c'est clair, mais il l'a déjà fait. Regarde la Ligue des Nations face aux grandes équipes comme l'Allemagne et l'Espagne, il l'a très bien fait. Il a très bien fait son rôle de numéro 9. Il a marqué les buts cruciaux qu'il fallait mettre, c'est-à-dire le but de la victoire contre l'Allemagne, le but du 2-2 contre l'Espagne, après on gagne au tir au but. Mais voilà, il a mis ses buts importants, il est capable de le faire. Il les a mis ses buts importants en Ligue des Nations et il est capable de le faire. Maintenant, c'est la Coupe du Monde. Est-ce qu'il voudra le faire dans cette Coupe du Monde-là? J'ai envie de dire oui, parce que maintenant, il veut la remporter. C'est que dans son intérêt du Portugal qu'il le fasse. S'il le fait pas pour X ou Y raison, pour encore vouloir se montrer, etc., bah, écoute, qu'est-ce que en fait, je pense que CR7, maintenant, il n'a plus rien à prouver. En fait, là, on le sait tous, il n'a plus rien à prouver. Je veux dire, Ronaldo, là, la Coupe du Monde, c'est le seul trophée qui le manque. Donc maintenant, Ronaldo, il a dit lui-même, si je dois sortir pour le bien du Portugal, j'irai sur le banc et voilà. Ah, voilà. Mais je veux dire, voilà, maintenant, il faut savoir aussi. C'est dur, vous affrontez une grosse équipe, une bonne équipe, hein, que ce soit la Côte d'Ivoire ou X ou Y, une autre équipe. 60e minute, il y a 0-0 et CR7 sort. Comment toi tu réagis, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que CR7 est capable d'accepter de sortir du terrain alors qu'il y a 0-0 et au final le Portugal peut gagner? Ou ça commence à faire des histoires comme la Coupe du Monde 2022? Alors, moi je pense que oui, CR7 va accepter son rôle, surtout que là il aura joué. Et pour moi, je comprendrais, je ne serais pas choqué, je comprendrais. Et cette situation, on l'a déjà vu. Bon, c'était avec Al Nasser, mais lors d'un Nasser Al Hilal, bon, c'était pas la 60e, c'était la 80e. C'est un peu pareil. Al Nasser a gagné 4-0. Ronaldo est sorti. Il n'a pas fait la tête. Il a allé chauffer les supporters. Il a allé chauffer ceux qui le remplaçaient. Il a leur dit allez-y, faites le boulot. Et voilà, il était chaud. Il a accepté son rôle. Par exemple, à l'Euro 2016, bon, il sort sur blessure. Voilà, mais quand tu vois, il était sur le banc, il n'a pas rechigné. Il a encouragé tout le monde. Il a mis le feu. Il a essayé de mettre le feu à ses joueurs, galvaniser ses joueurs. À l'Euro 2016, différent parce qu'il était blessé. S'il était pas, il sortait jamais. Et à l'Euro 2016, il avait encore les arguments physiques. Ouais. Il avait encore. Non. Là, tu pouvais te dire qu'en 2016, il était capable de te mettre un but à tout moment, de faire une différence de malade, mettre un coup franc de malade. Là, aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais en fait, voilà. Après, voilà, c'est clair que à l'Euro 2016, c'était encore le CR7 version Prime. Donc ça, voilà. Mais maintenant, c'est vrai qu'il a moins les jambes pour. Bon, sur une action, il peut encore le faire. Hein, sur une action de génie à la 90e, 0-0, et il n'y a que lui qui trouve ça. Sur une action, il peut le faire. Maintenant, sur tout un match. Voilà. Ouais, c'est plus les mêmes actions qu'avant. C'est ça. C'est ça. Avant, les actions de CR7, il prenait la balle, il t'envoie une frappe de 30 mètres, Lucas. Réglé, fini. Non, la frappe, il l'a encore. Je pense qu'il a encore. Ouais, la frappe, il l'a encore. Mais il en met encore des bastos de temps en temps. C'est pas CR7 qui va dribbler 3 joueurs, petit piqué, but. C'est un CR7 qui va être dans la surface et en fait, corner, Nuno Mendes tire et CR7 s'élève au-dessus de tout le monde, tête, but. Tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé avec Al Nasser, le but d'Ali. C'était pas Nuno Mendes qui a tiré, ça c'est très bien, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Le corner qui est tiré, il me semble que c'était Joao Félix ou Brozovic. Le corner est tiré, CR7 tête au-dessus de tout le monde, but. 1-0. Ouais, mais ça va pas être CR7 qui va dribbler 3 joueurs. Voilà. C'est ça, je suis exactement d'accord avec toi. Ouais, il faut que ce soit un CR7 qui est présent
dans la surface qui est vraiment un talent de finisseur. Bon, oui, forcément, s'il doit dribbler un joueur pour marquer, il va le faire. Ça, c'est une certitude. Mais je veux dire que voilà, parce que tu peux pas faire une Coupe du Monde sans avoir besoin de dribbler un joueur, ça c'est impossible. Mais je veux dire dans le sens où il faut vraiment qu'il soit présent au bon moment dans la surface pour faire les actions. Parce que, ok, il y en a qui disent les tapines, c'est facile à mettre, mais jusqu'à présent, c'est but facile, il n'y a que CR7 qui les met. Non, mais les tapines, je m'en fous, moi qui mette des tapines. Moi, je m'en fous, juste qu'on gagne. Ça lui permet d'aller au bout, ça lui permet d'aller le plus loin possible. Qui mette des tapines. Si tous les autres joueurs dans les vestiaires, ils sont en mode ok, CR7, nous on joue pour toi. Mais toi, dans la surface, tu as intérêt de nous prouver que tu es là, tu es présent, que tu vas récupérer tous nos centres, tous nos passes, et que tu vas mettre une pression de malade. Bah oui, let's go. Maintenant, j'ai une vraie question. Comment ça se passe la sortie de banc? Donc là, on a fait notre 11 tous les deux. On était un peu. On a eu un petit désaccord en défense. Parce que, genre, en vrai, c'est pas un désaccord. Hein. Moi, j'entends que tu peux mettre Ruben Dias et toi, t'entends que je peux mettre Auro. Comment ça se passe la sortie de banc? Match serré, le match est fermé. Qui tu fais rentrer? Et après, j'aurai une question sur un joueur précis. Qui je peux faire rentrer? Je peux faire rentrer potentiellement Matheus Nunes. Peut-être au milieu de terrain ou en latéral droit, ça dépend. Mais je peux faire rentrer Matheus Nunes, un joueur créatif, un joueur surtout avec un joueur jeune, donc un joueur frais, qui peut potentiellement créer une différence. Potentiellement un Gonzalo Ramos, parce que avec tout le respect, Gonzalo Ramos, super sub, j'ai pas besoin de présenter le gabarit. Mais voilà, après maintenant, tu peux faire rentrer des joueurs. Après, dans un match serré, tu peux faire rentrer à Conceição. Conceição qui s'est déjà montré décisif dans des moments importants, surtout face à l'Allemagne en Ligue des Nations, le 1-1, c'est lui qui le met. Il met un beau but. Il peut se montrer, décisif. Potentiellement peut-être un Leao, parce que Leao, ok, tu l'aimes pas trop, mais il galope, il sait courir. J'ai un problème. Leao. Vas-y. Conceição. Pas plus que ça. En fait, le truc, c'est potentiellement Vas-y. C'est que potentiellement dans un match que tu veux débloquer, moi, j'entends pas par vraiment faire rentrer celui qui va marquer. Mais potentiellement, tu peux faire rentrer celui qui fera la différence, qui fera amener à une action de but. Genre, par exemple, si tu fais rentrer Conceição, imaginons, je sais pas, c'est face, je lui dis, allez, la France, par exemple. Conceição, il rentre. Il est face à, vas-y, on va dire un Théo Hernandez, bref, latéral gauche. Il fait le crochet, et après, il fait, imaginons la passe à Bruno Fernandes, et le crochet de Conceição et la passe, ça a permis de libérer une action de but, faire en descente pour Ronaldo. But, pour moi, tu as vu, Conceição, il aura pas staté, mais il aura fait son boulot. Il aura déclenché l'action de but. C'est ça, tu vois. En fait, Conceição face à Hernandez, un crochet, il passe. Hein. Même sans crochet. Ouais, il a juste il court. Il n'y aura pas de retour défensif, ça. Mais ça, c'est Alors, moi, ce que je ferais, c'est je sortirais CR7. En fait, en fonction du match. C'est possible, hein. C'est pas impossible. Un 0-0, 85e, tu peux. Je sortirais CR7 et je sortirais peut-être Pedro Neto et je ferais rentrer Ramos et Leao. Est-ce que, maintenant, j'allais te poser une autre question sur Leao. Est-ce que Leao, qu'on nous vend un peu comme une star, comme quelqu'un qui vaut 70 millions ou plus, est-ce que Leao accepterait de jouer en sortie de banc, premièrement? Et deuxième question, est-ce que Leao accepterait de jouer pour l'équipe? Et de jouer... écoute, Leao, il va pas me faire chier. Voilà. Fais pas genre t'es une star, mec, tu vaux 40 millions tout au plus. Il va pas commencer à me faire chier. Celui-là, sinon, il va pas jouer. Ça va être vite réglé. Mais sinon, je pense qu'il... de toute façon, quand c'est pour une Coupe du Monde, je pense que tout le monde est prêt pour aller sur le banc. C'est pour une Coupe du Monde. Voilà. Mais maintenant, je pense que Léo peut apporter son importance en sortie de banc parce qu'avec tout le respect, il galope, il sait courir. Et là, l'explosivité. En vrai, un Léo qui rentre à la 60e, à la 70e, qui fout le feu dans les défenses adverses, ça passe vraiment. Qui fout le feu, qui balance des centres, peut-être pour Ronaldo, peut-être un Ramos qui sera rentré parce que Ramos aussi fort de la tête. Voilà, tu vois. Mais pour ça, il faut qu'il accepte de jouer pour l'équipe. C'est ça. Il faut qu'il accepte potentiellement son rôle de remplaçant. Aussi. Peut-être. Et parce que, en vrai, Leao n'est pas un mauvais joueur en soi. Non. Moi, j'aime pas parce que je trouve qu'on l'a mis trop tout de suite. Je trouve qu'on... Mais c'est pas un mauvais joueur.
on l'a mis dans des discussions. Voilà, je préfère pas en parler. Voilà. Mais c'est pas un mauvais joueur. Mais pour moi, c'est un super sub de grand club. C'est pas un titulaire. C'est ça. Pour moi, Léao, tu le fais rentrer à 60e, 70e, mais il fout le feu. Moi, Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est un Léao, c'est un mec avec de l'explosivité, c'est un mec rapide, il a de la technique quand même. Après, il peut te foutre le feu. Léao ne prend pas, j'ai l'impression qu'il prend pas le foot au sérieux parce que Ouais. Léao, Mais il sourit tout le temps. oui, non, mais ce que je Il veux sourit dire, quand il perd 2-0. oui, non, mais c'est ça le problème. Et c'est que deuxièmement, la dernière fois, je suis parti voir un peu les stats de Léao. Ça va, ça stat pas mal. Je crois qu'il a plus de 10 buts. Oui, après, oui, c'est pas mal. Mais en fait, c'est Léao est grand en taille. J'ai vu un peu ça. Je crois qu'il fait plus d'1m90. Là, t'as mytho, toi. Là, tu mens, toi. Non, sérieux. Regarde. Allez, tu m'aurais dit 1m85. Mais regarde, tu verras. Non, toi, tu mens, toi. Attends, je vais vérifier parce que ça me paraît chelou. 1m90, ça me paraît beaucoup. Et il fait 1m88. Bah, ça me surprend pas trop, 1m88. Il est même plus grand que CR7. Même taille. Même taille. Mais bref. Bon, CR7, c'est 1m87, c'est pareil. Ouais, non, mais ce qui me terrifie, c'est qu'il a aucun jeu de tête. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Quant à cette taille-là, tu vois, on parle pas de Vitinha qui fait 1m30 ou de Neves qui fait 1m10. Bah, Neves, il fait 1m10, il décolle à 3 mètres d'eau pour mettre des têtes. Il a un jeu de tête, Neves. Il a un jeu de tête. Pourquoi Neves il a fait face au Bayern. Il fait 15-20 cm de moins que Léao, a un jeu de tête plus fort que celui de Léao. Et beaucoup plus fort. Ben voilà. Pourquoi? C'est ça. C'est pour ça que moi, Léao, Après, c'est pas pour sa défense, mais généralement, il y a des exceptions, mais généralement, les ailiers, c'est pas ceux qui ont un très bon jeu de tête. Bon, il y a des exceptions, hein, tu vas forcément me trouver un ailier qui a un très bon jeu de tête, ça doit exister. Mais je veux dire, si tu prends la plupart des cas, je connais pas beaucoup d'ailiers qui ont un très bon jeu de tête. Bon, ça doit exister, ça doit exister, mais je veux dire, voilà. Mais tu vois, Léao qui rajoute un jeu de tête, bah Léao est une menace encore plus grande. Oui. Voilà. Maintenant, de toute façon, tu vas faire une vidéo avec Ethan pour le groupe. Yes. Au meilleur des cas, objectivement, qu'est-ce que tu vois pour le Portugal? Je sais que tu aimerais bien qu'il la gagne, mais objectivement, tu penses objectivement, que ou maximum? Parce qu'on a quand même soulevé quelques problèmes. La victoire. Objectivement, on peut aller au bout. Bah, objectivement, on a l'effectif pour aller au bout. On a un très bon milieu de terrain. Mettons, je dis qu'il y a quelques problèmes, c'est sûr, mais quand on fait sélection par sélection, toutes les sélections ont globalement quelques soucis. Le tout, c'est pas d'avoir vraiment des problèmes majeurs, tu vois, qui te plombent l'effectif. On a quelques soucis, mais globalement, c'est pas des problèmes majeurs. On a quelques soucis en défense, mais on reste quand même dans les meilleures défenses de la Coupe du Monde. En vrai, avec du recul, la défense, elle m'inquiète. Non, je pense pas que vous n'êtes pas la meilleure défense du monde. Non, on n'est pas la meilleure défense, mais si tu fais un top 10, on est dedans. Et pas, oui, pas 10e. Oui, d'accord, mais vous n'êtes pas la meilleure, vous n'êtes même pas. Je pense que la France, c'est meilleur. Je pense que l'Équateur, c'est meilleur, déjà. Après, l'Équateur, c'est pas pareil. L'Équateur, ils sont vraiment en jeu défensif. Ouais, mais là, on parle juste de défense. Ouais, tu vois, la défense. Après, si on parle juste de défense, je pense qu'on peut 6e, 7e, mais ça, c'est sur le papier. Après, maintenant, on verra bien. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même des latéraux solides. En vrai, la défense, elle m'inquiète dans le sens où, en fait, Diaz, je ne suis pas convaincu personnellement. Après, si tu me dis que c'est un leader et qu'il est capable d'élever son niveau, je veux bien voir. Après, voilà, élever son niveau. Après, bon, c'est quand il a envie aussi. Il peut être aussi calamiteux. C'est maintenant que j'ai Diaz, en fait. Il n'y a pas de c'est quand j'ai envie. C'est maintenant, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça le problème. Moi, il faut vraiment avoir des. Moi, j'attends beaucoup d'Ignacio. Je trouve que c'est un joueur qu'on sous-cote un peu. Je pense que cette Coupe du Monde, ça va lui permettre de lui ouvrir les portes d'un grand club. Maintenant, c'est à lui de passer le step. Après, maintenant,
Moi, déjà, ce qui est bien avec le Portugal, c'est qu'on a un très bon gardien qui sait être décisif dans les grands moments. On l'a vu à l'Euro 2024, il arrête quand même 3 pénaltys sur 3 face à la Slovénie ou la Slovaquie, face au Pays de Black. Il arrête une belle occasion aussi. Face à l'Espagne, il sort un tir au but également dans la séance de péno. Voilà, il sait être décisif dans les grands moments, donc ça, je me fais pas d'inquiétude. Donc voilà, maintenant, après la défense, à voir ce que ça donne, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a des très bons latéraux. Donc ça, il n'y a pas de niveau de problème. Ça, le milieu de terrain, bon, j'ai pas besoin d'en parler. Et l'attaque, elle est quand même solide. Donc bon, maintenant, je pense qu'on peut la gagner. Après, s'il faut être lucide et dire un minimum, bah, le dernier carré. Au moins. Parce qu'on a l'effectif pour. Ou alors, si tu es éliminé en quart, tu sors en jouant bien, mais face à un très très gros, tu vois. Ouais. Pas compris. Ça dépend de ton Turquie, mais voilà. On a parlé tout à l'heure du manque de leader derrière CR7. Moi, j'ai une vraie remarque à faire. Vas-y. Que Portugal flex contre l'Ouzbékistan parce qu'ils mettent 5-6-0, c'est très bien. Ça commence à flex, à se montrer, à dire et voilà, c'est très bien, je suis d'accord. Mais s'il y a 0-0 contre le Congo à la 77e et que ça commence à baisser les têtes et à faire les fragiles, à disparaître, ça, on va pas le faire par contre. En plus, ça me fait peur parce que le match contre l'Irlande. En fait, ça dépend de l'Irlande. Il y a eu 2 scénarios. Le match au Portugal où il y a eu un sursaut d'orgueil où on marque à la 90e de Ruben Neves. Et le match en Irlande, après Ronaldo se prend un rouge un peu frauduleux, mais ça, c'est pas grave. Où ça baisse la tête. Il y a un coup de coude, c'est un ouf. Ah, vas-y, frère, il se fait tirer le maillot, il le touche même pas. Ça y est, faut arrêter. Ouais, non, mais en vrai, faut arrêter. Non, CR7, il a parfois il pète des câbles. Chaque année, il a un petit pétage de câble. Ouais, c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué. Ouais, voilà. Chaque année, il a quand même un petit pétage de câble. Après, des fois, ces pétages de câble, il y avait une très bonne raison derrière, des fois. Par exemple, je pense en qualif Coupe du Monde 2022, à la fin d'un match, il pète un câble parce qu'il s'est fait refuser un but qui apparemment n'avait pas franchi la ligne. On a tous vu en 4K, il a franchi la ligne, le ballon. Là, c'était justifié. Parce que si le but y était validé, ils étaient directement qualifiés à la CDM. Là, c'était justifié. Ouais, tu vois, moi, CR7, qui pète un câble, qui est frustré, bah, ça ne va pas emmener le Portugal loin. Moi, ouais, en fait, ça, mais CR7, pour moi, je trouve il faut que CR7 faut que le CR7 soit serein, premièrement. Il faut que le CR7 entraîne tout le monde dans son sillage et il faut que le CR7 accepte de même passer tout son match dans la surface adverse et d'avoir peut-être aucun ballon. Mais en fait, il y a un corner en fin de match et c'est Ramos qui marque le but. Ouais, c'est ça, mais pour moi, en fait, Ronaldo, si c'est une finale de Coupe du Monde, s'il marque, tant mieux pour lui. Mais je pense à un moment donné, il va jouer pour l'équipe. Ronaldo, c'est un leader, c'est un capitaine. Et si tu lui mets un papier devant lui, tu touches 0 ballon lors de la finale, vous gagnez 1-0 sur une tête de je sais pas qui, ou tu marques un triplé mais tu perds 4-3, frérot, je veux gagner. Le problème avec CR7, c'est que, d'accord, n'importe qui le ferait à la finale. Oui. Moi, là, je parle. Mais il faut le faire pendant tout le tournoi. Tout le tournoi. C'est ça. Est-ce que CR7 accepterait, comme je t'ai dit, je t'avais déjà posé la question tout à l'heure, de marquer juste 2 buts sur 2 pénaltys, de faire tout le sale travail dans la surface? Mais je te le dis, hein, moi, CR7, voilà, je serais un petit peu dégoûté au niveau individuel. Mais si tu me mets un papier devant mes yeux globuleux et que tu me dis CR7, 0 but pendant la Coupe du Monde, mais il fait plutôt des bons matchs, il fait le sale travail, mais il gagne la CDM, ou plutôt il marque 15 buts, mais il perd en finale, frérot, c'est pas grave s'il marque 0 but, on a gagné la Coupe. Je signe. Ok, je vois. Voilà, ça commence à faire long. On a fait le tour. Hein, ouais, je pense qu'on a fait le tour. À part si tu as dernière chose à dire. Moi, il faut que je donne mon prono. Vas-y. Mais en fait, le truc avec une Coupe du Monde, c'est compliqué de pronostiquer. Parce qu'il y a 5 équipes où tu peux dire qu'ils vont gagner. En fait, c'est pas compliqué de pronostiquer parce qu'il y a quand même des équipes qui se détachent pour la victoire. Ouais, il y en a 5. L'Espagne, France, Angleterre, Espagne, Portugal, Argentine. Non, l'Angleterre, non. L'Espagne. Ouais, l'Angleterre quand même. Ouais, ils ont attention. Une bonne équipe. Avec un Kane en folie, là. Il manque de leader. Ouais, et l'Espagne, en fait, ils ont Nico Williams out. Blessé. Lamine Yamal, c'est chaud. Ça va être out pour le premier match. Kousti Koussa. Peut-être s'il revient un peu trop vite, ça peut être chaud. Yamal, il va jouer.
Je te promets qu'il va Oui, jouer. oui, Quitte il à va tout faire pour jouer. Ça quitte j'en à suis sûr. une partie de la saison prochaine, je pense qu'il va jouer. Ouais, ça, j'en suis sûr. Mais est-ce qu'il va pas revenir trop vite et se péter avant les gros matchs très importants de la Coupe du Monde? Voilà. Mais à Portugal, en fait, c'est compliqué parce que tu as le Portugal 2016 qui était complètement inattendu. Moi, je pensais que le Portugal 2016, Surtout après, à la fin de la phase de poule. Surtout. Quand ouais, ils mais je finissent pensais troisième, là. que surtout à la sortie de Coupe du Monde et tout ça, tu vois, il y avait, à part CR7, bon, tu avais Ouais. Moutinho qui était bon, tu avais Nani, Bon, tu avais ouais. Quaresma. T'avais quelques bons joueurs, mais c'était pas des joueurs de classe mondiale, tu vois. C'était des bons joueurs. Et bon. Tandis que là, les joueurs de classe mondiale, ils sont là pour le coup. Ouais, mais c'est ça. C'est que quand le Portugal a un gros effectif, généralement, ça va pas loin. Ah, ça va pas loin. Après, faut voir. C'est que là, dernièrement, l'Euro 2024, bon, après, tu sors contre la France au tir au but, donc tu sors quand même contre une bonne équipe, donc ça va. Une bonne équipe, on était horrible dans le jeu, mais on était dur à battre. Bon, la Coupe du Monde 2022, tu sors contre le Maroc, c'est un choc, mais tu m'as compris. Match, non, le Maroc 2022, c'était solide. Hein. Arrête. Ouais, c'était solide, mais dans le sens, quand tu es le Portugal, même pour l'Espagne, sortir contre le Maroc, c'est une contre-performance. Oui, Le mais Maroc a fait une très bonne Coupe du Monde et eux, ils ont fait un exploit. Mais quand tu es le Portugal, sortir contre le Maroc, voilà, c'est pas dingue. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve que défensivement, ça reste fébrile quand même, en vrai. Après, je n'ai jamais vu vraiment le Portugal prendre des roustes, genre des 3-4 buts dans un même match. Mais le truc, c'est que je vois ce que tu veux dire et peut-être faire l'erreur défensive au moment où il faut pas sur l'action qu'il faut pas. Est-ce C'est ce que tu veux que tu dire. serais surpris que le coach, s'il peut encore prendre des décisions dans cette nation, mettre Ruben Dias en défense et Ruben Neves au milieu? Ah, je serais pas surpris. Ah, je serais pas surpris qu'ils mettent un Juan Neves latéral droit. Ah, je m'y prépare. Ça va pas le faire. Neves, Ah, ça va pas le faire. S'il fait ça, ça va pas le faire. Mais je m'y Neves, il prépare est très mentalement. fort. Neves est très fort. Je pense qu'il peut jouer un peu n'importe où sur le terrain, sauf ailier. Parce qu'il n'a pas l'explosivité. Mais tu peux pas mettre Neves sur le latéral droit, mets-le sur le banc directement. Mais ça va encore moins le faire. Non, mais s'il veut mettre un Ruben Neves qui a une dimension physique un peu plus conséquente que Joao Neves. Ça dépend, tu parles quoi? Physique pour les coups d'épaule ou physique l'endurance? Différent. Non, densité physique, genre à l'épaule, Ouais, solide quand même physiquement. ouais, oui, oui. Et qui met Joao Neves sur le banc, mais le pas latéral droit. Après, c'est vrai que ça, t'as peut-être un petit peu relevé un point. En fait, j'ai envie de dire potentiellement que les joueurs au milieu de terrain peuvent être fragiles, mais en vrai, quand tu vois à Paris les Vitinha, Juan Neves, ils sont petits, mais les bouger, c'est pas non plus si simple. Hein. En fait, le truc, c'est que. Parce que ils sont techniques de fou et ils lâchent rien. En fait, le truc, c'est que à Paris, ils sont mis dans les meilleures conditions. C'est Tu pas vois, faux. Vitinha, il est dans un fauteuil tout le temps. Vitinha, Vitinha, si tu le mets dans un autre club, est-ce qu'il sera aussi fort que ça? Tu vois, le Real, ils sont dessus, etc., etc. En fait, Mais le truc. Vitinha, Non, Vitinha, faut pas qu'il parte au Real. ouais, mais Vitinha, regarde, il veut pas quitter Paris. Pourquoi il veut pas quitter Paris? Encore heureux qu'il veut pas quitter Paris. T'as vu l'équipe? Non, mais pourquoi il veut pas quitter Paris? Parce qu'il est Parce dans qu'il est pas lui. Il y a sa famille, Il il joue... y a ouais, ses c'est potes ça. à Paris. Et surtout, le coach le met dans les meilleures conditions. Ouais, voilà, c'est l'homme fort de Luis Enrique ou l'un des hommes. Ouais, je pense que c'est l'homme fort de Luis Enrique. Mais en fait, quand tu regardes bien l'effectif du PSG, je te parle vraiment du 11 titulaire type Ligue des Champions. Tous les joueurs sont mis dans leur meilleure disposition. Nuno Mendes, il est mis dans sa meilleure disposition. Marquinhos Pacho aussi. Hakimi aussi. Vitinha Neves également. Zaire Emery aussi. Parce que Ruiz, Oui. probablement, mais Zaire Emery plus, c'est titulaire. Là, les attaquants, j'en parle pas. Voilà. Et au Portugal, c'est différent. Parce que c'est un autre coach. C'est un autre coach. C'est des autres joueurs. Et surtout, après, tu seras toujours mieux dans un club qu'en sélection. Bon, ça dépend si tu joues à Tottenham, voilà. Mais si tu joues dans un club où tu es à l'aise, tu ne pourras pas être aussi à l'aise en sélection. Parce que les joueurs ne jouent pas tout le temps ensemble. Ils jouent tous les 6 mois, tous les 3 mois, ça dépend. C'est compliqué. Ouais, mais voilà. Maintenant, moi, quand Le ça jour où fait... tu auras une nation qui joue vraiment comme un gros club, ils vont tout prendre pendant 10 ans. Ouais, mais Et ça, voilà. c'est Ouais, mais voilà. Maintenant, j'attends. Après, pour les sélectionneurs, leur but, c'est de se rapprocher le plus d'un jeu d'un grand club.
Ouais, mais Où ils jouent maintenant, tout ensemble. Ils sont rapprochés. Vitinha Domicile. et Joao Neves et d'autres, j'attends une adaptation. J'attends parfois, est-ce qu'ils sont capables aussi de se faire mal? Bah, j'ai pas de doute pour Joao Neves, de se Oui, faire mal et en fait de jouer peut-être un peu hors de leur zone. c'est pas faux. Voilà. Pas latéral droit, donc Martinez, tu vas arrêter tes conneries, mais jouer Hmm. un peu hors de leur zone, jouer différemment qu'en club, mais pour le bien de l'équipe. Voilà. Voilà. Après, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que pour Juan Neves et Vitinha, c'est que les deux se connaissent. Donc, au niveau de la connexion de milieu de terrain, ils se connaissent, ils sont les automatismes, surtout avec Nuno Mendes qui sont à gauche, ils sont quand même trois Parisiens ensemble. Ils ont les automatismes, ils savent jouer ensemble, ils savent d'un regard ce que veut faire l'autre. Donc maintenant, il faut profiter de ces automatismes-là, de très très bons joueurs. Et maintenant, il faut essayer de adapter ces automatismes au mieux pour l'équipe du En Portugal. fait, je pense que ça peut bien s'entendre avec Bruno Fernandes. Ah oui, mais de toute façon, c'est Après un il a, milieu de terrain, c'est une. Vas-y. le Bruno, il a un certain caractère quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut quand même bien s'entendre. Genre, footballistiquement, je pense que les trois, ça s'entend bien. Après, comme on n'est pas sur FIFA, donc moi, je ne serais pas choqué que Vitinha soit sort ou Joao Neves sort et que le coach mette un Ruben Neves. Ouais, c'est ça, on n'est pas sur FIFA, tu as totalement raison. Mais je veux dire, ensemble, dans l'ensemble, quand même, le milieu de terrain, Vitinha, Neves, Fernandez, c'est quand même presque un triangle parfait quand même. Ouais, T'as deux joueurs qui se connaissent, un numéro 10 qui envoie des passes de génie, des joueurs à la mentalité de guerrier, c'est quand même un milieu de terrain, je pense qu'on a le meilleur de la compétition. mentalité de guerrier, tu as Neves pour ça. C'est ça, Contrôle du milieu de terrain, tu as Vitinha pour Vitinha. ça. Et tu as le numéro 10, normalement sur le papier, parfait. En plus, il vient de C'est ça. rentrer dans l'histoire de la première ligue avec le premier, je Ouais, crois. il a fait le record des passes D dans Ouais, mais une il a saison de marqué première ligue. 20 passes D. 20 passes D, ouais. Donc C'est voilà, fort. c'est très très fort. Je m'y attendais Voilà. pas, surtout à United. Quoi. Après, c'est aussi grâce à Carrick qui a relevé le niveau de cette équipe et aussi grâce aux joueurs qu'ils ont réussi à relever la pente. C'était compliqué vu comment ils étaient partis. Mais voilà, maintenant, c'est aussi pour ça que j'ai dit Bruno Fernandes, leader tout à l'heure. C'est que lui, il a déjà vécu des situations très compliquées en club avec Manchester United. Tu as vu d'où il revient cette saison. Et c'est pareil pour le PSG en Ligue des Est-ce Champions. que le coach Donc voilà. est capable de sortir peut-être Bruno Fernandes parce que Bruno fait de la merde et de mettre Trincao en 10 et de mettre deux flèches, Neto à gauche et Conceição ou Leao à droite ou quelqu'un d'autre. Après, à voir, ça c'est au niveau du coach. À voir après Trincao en tant que numéro 10, il peut jouer, mais je sais pas si dans un grand match de Coupe du Monde, je sais pas si ce serait efficace. Mais à voir. Après, potentiellement. Là où pourquoi je l'ai mis dans mon 11, c'est qu'il est intelligent, c'est qu'il va tout le temps faire le Oui, bon oui, corps. c'est sûr. Et que, Mais il ouais, je joue suis d'accord avec toi. au Sporting, il joue en 10, à droite ou en 10. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, maintenant, faut voir aussi si ça collerait au niveau de l'équipe du Portugal. Trincao, je remets pas en cause son niveau footballistique, qui est très bon. Après, maintenant, à voir si ça ira avec cette équipe, à voir si aussi le coach voudra le faire. Histoire. Et voilà. Après, l'idée sur le papier peut marcher. Après, il faut voir aussi sur le rectangle vert. Vraie question maintenant sur le coach, parce qu'après on va conclure la vidéo. Ouais, j'ai un live à préparer, moi. On a déjà fait beaucoup. Le Ouais, coach vas-y. reste après la Coupe du Monde ou reste pas? Au-delà du résultat. Là, je te parle là de la Coupe du Monde. Il part ou il part pas après la Coupe du Monde? Bah, t'avais potentiellement un José Mourinho qui pourrait venir, mais bon, il est pas au Real Madrid. Après, maintenant, à voir, ça dépend du jeu. Je parle pas vraiment du résultat au final, ça dépend du jeu qui est proposé par le Portugal. Si c'est un jeu comme l'équipe de France à l'Euro 2024, bon, si on gagne, je suis content, mais dégage. Mais si c'est un jeu comme on a pu voir à la Ligue des Nations, un jeu où tu vois, quand tu regardes l'équipe, t'es content d'être devant ta télé, tu vois. L'équipe de France Après, 2024, j'étais pas content d'être devant ma télé. J'ai envie de changer de chaîne. ça n'a jamais été magnifique. Hein. Même Oui, mais je veux dire, dans le sens, ça n'a jamais été exceptionnel, mais je veux dire, tu avais quand même cette magie. En 2024, il n'y avait rien. Notre meilleur buteur, c'était les joueurs adverses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, je pense que en tant que fan du Portugal, vous en foutez de la qualité de jeu. Vous voulez du résultat. Oui, oui, c'est sûr. Mais là, je Donc, parle vraiment dans ces quelques semaines.
je veux gagner. Si Ouais, je dois jouer à 11 tout le temps derrière tous les matchs, bah on va le dis pas faire. faut laisser CR7 devant. On, CR7, on va le faire. moi, ça me Mais va. même s'il faut marquer à la 3e minute de la finale de la Coupe du Monde 1-0 et après on est à 11 derrière comme des phoques et ne plus avoir un ballon dans la surface, on défend tous comme des bâtards et on fait qu'un tir dans le match mais on gagne, je m'en fous, on va le faire. C'est C'est pas un souci. comme la finale de l'Euro 2016. La Ouais, c'est finale, pas un problème. vous Au moment qu'on gagne. avez déjà la statue pour Rui Patricio, faudrait la Oui, aller. faut la faire. Ouais, voilà. Mais vous avez défendu comme des porcs. Le but, c'était un long ballon devant. Et Ah derrière, oui, et voilà. surtout, Eder, faut quand même dire qu'il marque un but. Personne l'avait vu venir ce but, quoi. Il marque pas un pétard, il marque une frappe à terre. On dirait que t'étais sur FIFA et t'appuies sur les mauvaises touches et ça marche. Ouais, mais voilà. Mais Et ça a c'était marché. au Portugal 2016, c'était un jeu dégueulasse. Mais c'était Parce efficace. que, Et quand moi, même, moi bah je c'est m'en ça. fous. Moi, je m'en fous du En là, fait, faudra voir là, après, maintenant. En fait, là, pour les questions du coach, ça, on verra après la Coupe du Monde. Maintenant, on a une Coupe du Monde devant nous. Il faudra faire le meilleur résultat possible. Et si ça passe de jouer comme l'Atlético pendant 6 semaines, on va jouer comme l'Atlético pendant 6 semaines. On s'en fout. ouais, mais il faut que les joueurs acceptent cela. Il faut que les joueurs acceptent. Après, je pense, vu la gueule de l'équipe du Portugal, ils joueront pas comme l'Atlético pendant 6 semaines. Mais si un match face à l'Espagne, il faut jouer comme des pitres défensifs, comme du halambol, se tenir la main, être tous comme ça devant le but, sur un coup franc, être à 8 avec le gardien devant le but, la muraille de Chine, on va le faire. Voilà. Donc le coach, là pour l'instant, toi, tu le dégages pas après la Coupe du Monde. Genre, tu t'attends de voir. Après, il y a Jorge Jesus, là, l'entraîneur actuel d'Al Nassr, qui veut prendre les rênes du Portugal après la Coupe du Monde. Moi, si c'est ça, je serais potentiellement pour. Après, il faut voir aussi ce que ça donne. C'est que faut être lucide. Si le Portugal gagne la Coupe du Monde, Roberto Martinez ne partira pas après avoir fait Ligue des Nations Coupe du Monde. C'est un peu débile au début de son cycle. Ouais, il devrait. Moi, j'ai l'impression qu'il est plus sur la fin. J'ai l'impression que le groupe ne le suit plus vraiment. Le groupe fait des résultats, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à avoir le contrôle sur ce groupe. Après, c'est vrai que je vois à peu près. Après, il faudra voir. Après, c'est à double tranchant. Tu peux te dire, je reste, on gagne tout avec moi, j'ai envie d'encore gagner plus. Ou tu peux dire, je pars, j'ai fait l'histoire. Ouais, voilà, c'est À ça. voir. Mais potentiellement, un mec comme Georges Jesus, là, je vois qu'Al Nasser, ça peut être intéressant C'est de qui voir les classes sur le bord du Portugal. l'entraîneur Sporting déjà? Je ne l'ai plus. Ah, il est bon. Hein. Quand tu vois son équipe. Ils ont gagné, non? Hein, Ils ont fini deuxième ou ils ont gagné, les gars portugais? c'est Porto qui sont champions. Ouais, ils ont fini deuxième. Attends, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est Porto. Mais Ouais, Sporting, je sais plus c'est qui, mais il n'est pas dégueulasse. c'est Rui Borges. Ouais, voilà, bah, il n'est pas dégueulasse. Hein, donc pourquoi pas après? Ils ont fait une bonne saison, Sporting. Ils font quart de LDC, deuxième de Liga portugaise. Ils nous ont battus, j'étais au stade. Voilà. Après, est-ce qu'ils nous ont battus grâce à leur coach ou parce que j'étais au stade en tant que gros chat noir? Ça, c'est autre chose, mais bon. Non, mais en vrai, il y a des vrais systèmes de jeu qui sont mis en place. Oui, c'est sûr. Il met ses joueurs en avant et C'est sûr. et tout est toujours bien fait, je trouve. Oui, c'est sûr. Après, voilà, c'est un très bon coach. Le Sporting, c'est une très belle équipe. Et ils font une très belle saison. Il n'y a pas de discussion. Bah voilà, on va arriver là à la fin de la vidéo. Purée, je Ah crois. là, ça commence à être long. Là. Non, mais c'est bien. Le Wii Transfer, il va être long. Là. Oh, t'inquiète. Non, Je ça va. vais faire ça sur mon iPad. Ouais. Donc franchement, on a bien bossé. Oui, on a bien débattu, je suis content. On a sans désaccord. Ouais, c'est ça. Et sans non plus que la vidéo soit la jungle à l'UFC. Voilà. En vrai, Ethan, il abuse. On peut se tenir. Bon, on peut se tenir. Faut pas commencer à faire une vidéo sur la Saudi Pro League, mais on peut se tenir. Mais je dis que des vérités sur le Saudi Pro League. Bref. Ah, vas-y, t'es fou. Par contre, tu peux me dire que le Golden Nasser est frauduleux. Là, je suis d'accord. Et ce qu'il nous a fait face à Lille, c'est inadmissible. Bref. Le milieu de terrain aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est autre sujet aussi. Vas-y. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me donner votre avis en commentaire, à partager. Voilà, j'espère quand sortira cette vidéo, on pourra dire que Ronaldo a un trophée de plus dans la collection, la Saudi Pro League. On verra ça. Mais bref, bon bah, moi je vais laisser Abdel faire son intro.
n'hésitez pas à aller sur Benjamin le Ninja 2.0, c'est là où tu fais ton live. De toute façon, quand cette vidéo sortira, le live sera passé, cher ami. Mais voilà. Ouais. Mais pour d'autres lives, hein, Oui, pour d'autres lives, la finale de la Ligue des Champions, par exemple. Je sais pas si tu vas sortir ça avant, sûrement. Oui, La oui, finale je de la LDC. sortirai la vidéo. Là, on tourne la vidéo jeudi 21 mai et la vidéo, elle sortira le samedi. Ok, ça me va. Bon, bah, Bah, du coup, fais ton petit outro. Hein. bah voilà, je l'ai fait, mon petit souffre. Bon, bah voilà. Moi, je vous dis, c'était Benjamin Ninja. Merci à tous d'avoir été présents. Et voilà, je vais essayer de tirer un petit dernier mot. Et merci à tous et continuez à venir sur la chaîne et à partager. Et voilà, salut! Voilà, salut, salut. Peace.